l'âge d'or. Et je vous recommande vivement, si vous ne connaissez pas Berserk, d'aller voir l'animé. Je sais qu'il est dispo en VF sur YouTube. Du coup, je vous mettrai en commentaire le lien vers une playlist. Et vous pourrez comme ça regarder les 25 épisodes de Berserk. Donc il y a 6 ans, j'avais fait une vidéo sur le coffret DVD qui comprenait déjà un livret. Je ne m'en souviens plus du tout, je ne sais pas si ce sera la même chose. Mais on va regarder ensemble ce coffret que j'ai payé 15,09 € à Cultura. Mais je ne sais pas s'il est toujours édité, car j'ai vu qu'il était en rupture de stock chez Amazon et dans d'autres commerces. Et après avoir commandé ce coffret, il était indisponible sur le site, donc c'était le dernier disponible. Bref, pour ceux qui ne connaissent pas Berserk, c'est une œuvre de dark fantasy qui est très sombre, très noir. L'animé est aussi très sombre et très noir, un chouïa moins que le manga, mais ça reste quand même très adulte. Et ça parle de guerre, de violence, psychologique aussi, de démons, de traumatisme et de plein d'autres choses. Et je suis tellement content d'enfin avoir la version Blu-ray, puisque c'est un animé que je regarde régulièrement. Et je sais même pas pourquoi je l'avais pas déjà acheté en HD. Donc c'est écrit édition Saphir, série intégrale remasterisée, messieurs dames. On a le personnage principal Guts sur l'avant avec écrit Berserk, 3 Blu-ray, 25 épisodes, un livret. Sur le côté Berserk intégral, attention, téton, avec Casca et Guts. Et derrière on a Griffiths et Casca et différentes images de l'animé. Midland, un royaume pris depuis un siècle dans l'étau d'une guerre sans merci avec ses voisins. Dans ce Moyen-Âge barbare et sans pitié, Guts, un jeune mercenaire qui traîne derrière lui une épée au gabarit impressionnant, lutte sur les champs de bataille pour survivre au quotidien. Alors qu'il sort d'une énième bataille, il est contraint par un pari perdu de rejoindre les Faucons, une troupe de mercenaires dirigée par Griffiths, un jeune homme charismatique et mystérieux qui semble promis à une ascension fulgurante. Puisant aux sources même de l'héroïque fantasy la plus pure, dans la lignée de Game of Thrones ou de Conan le barbare, Berserk est un chant gothique, sombre et puissant, à la fois sanglant et poétique. Bon, après ici des références, mais je trouve que ça reste très différent, même si je comprends que leur but c'est de situer un petit peu l'œuvre dans la culture populaire. Berserk est un chant gothique sombre et puissant, à la fois sanglant et poétique, une série d'une rare intensité, explorant sans détour l'âme humaine et ses plus profonds recoins, en même temps qu'elle constitue une épopée envoûtante, un programme fort au
que j'ai vu, mais je le trouve toujours joli. Et surtout, je trouve l'OST, la musique géniale. Vraiment, elle met trop dans l'ambiance et elle est incroyable. Donc voilà, un chara design de Yoshihiko Umakoshi et aux musiques de Suzumu Hirasawa. 3 Blu-ray, 25 épisodes, 10h30 environ. Écran 4 tiers, 1080p définition. Audio FR, DTS HD 5.1 et japonais DTS HD 2.0. Sous-titres français pour public averti. À l'intérieur, on a une image de l'éclipse qui est la fin de la série. Très très belle. On a, attention, téton. Le dessin que vous voyez tout à l'heure sur la tranche avec Casca et Guts et la fameuse marque. On a aussi Guts en train de trancher ses ennemis. On a les 3 Blu-ray et derrière les 3 Blu-ray, on a un dessin de la troupe du Faucon. Voilà l'ensemble de la troupe du Faucon. Et on a un livret avec ici une image qui provient du début de l'animé, vers le début, avec en sommaire présentation, histoire, fiche technique, auteur, personnage, les épisodes et le saviez-vous. Je vais pas vous lire le début parce que c'est sensiblement la même chose que ce que vous avez derrière, approximativement. On a un réalisateur, œuvre originale de structure, caractère, design, etc. On a un petit mot sur Kentaro Miura. Je vais vous le lire. Kentaro Miura est né à Shibuya le 11 juillet 66. Dès son plus jeune âge, il montre un intérêt et des dispositions certaines pour le dessin. Et c'est à l'âge de 10 ans qu'il publie son premier manga, intitulé Muranger, dans un magazine scolaire. En 79, Miura publie dans des magazines locaux quelques œuvres non dénuées d'intérêt qu'il réalise avec ses camarades d'école. Suite à l'obtention de son diplôme en 85, il réalise Futatabi, une œuvre d'environ 50 pages qui lui vaudra le prix de l'originalité décerné par le Shonen Magazine. À partir de 89, il crée des œuvres telles que Oro, Oruten et Japan, qui seront publiées dans Animal House. À peu près dans le même temps, Miura commence l'œuvre qui lui vaudra d'être reconnue comme l'un des meilleurs mangaka de sa génération. Si elle ne reçoit qu'un accueil mitigé lors de la publication du premier volume en 90, le succès viendra en 91 et dès lors Miura se consacrera exclusivement à la poursuite de son œuvre. Il a également sorti 2 artbooks et a participé à l'élaboration du jeu Dreamcast. Donc là on voit Guts enfant. Ensuite les personnages, on a Guts avec sa musculature impressionnante et son épée géante capable de faucher cheval et cavalier d'un seul coup. Guts est un guerrier redoutable qui allie force physique et sens tactique sans faille. Autrefois élevé par un mercenaire qui un jour tentait d'abuser de lui alors qu'il n'avait qu'une dizaine d'années, Guts s'est vu forcé de le tuer puis de s'enfuir.
sa vie comme mercenaire grâce à sa force sans pareille. Un jour, il est repéré par Griffiths qui l'engage dans la troupe après être parvenu à le battre. En dépit de sa force, Guts sait se montrer très doux et sa loyauté farouche le pousse à risquer sa vie pour protéger ses compagnons. Griffiths, beau, intelligent et incroyablement charismatique, Griffiths est le fondateur et le chef de la brigade des Faucons. En dépit de son apparence gracile, c'est un combattant redoutable qui manie l'épée avec une habileté consommée. Son sens du combat est tel qu'il parvient toujours à se tirer des situations les plus délicates, ce qui lui vaut la réputation d'être invincible. Doté d'une ambition démesurée, Griffiths est un personnage ambigu, animé par un idéal de grandeur, mais en même temps qui ne recule devant rien pour atteindre cet idéal, quitte à sacrifier ses amis. Casca, elle fait partie de la brigade des Faucons. Second officier après Griffiths, elle jouit d'une excellente réputation comme combattante. Elle vient d'un village de paysans dont les parents, accablés par les taxes et la guerre, furent contraints de la vendre alors qu'elle était enfant. Griffiths la sauva d'une tentative de viol et lui remit une épée pour se défendre. Elle tua son agresseur puis rejoignit Griffiths et ses mercenaires. Grâce à ses maîtrises de l'épée et sa grande volonté, elle devint rapidement son bras droit. Elle éprouve des sentiments ambigus pour lui, entre la vénération et l'amour. Plus tard, elle rencontre Guts et ils finissent par se rapprocher. Bon, je vais pas tout vous spoiler, ça spoil un peu. Ensuite, on a résumé des épisodes rapides, ça c'est pas mal. Si on veut revoir un épisode en particulier, quand on connaît déjà la série, moi je vous passe pour pas vous spoiler. Je vais pas vous spoiler. On va lire le saviez-vous avant de terminer cette vidéo. Le terme berserk est un ancien mot scandinave. Il est dérivé du mot bern qui signifie ours et de cerc qui veut dire manteau. Selon les vieilles légendes nordiques, si un guerrier porte un manteau en peau d'ours qui a été béni à l'aide d'herbes et d'huile spéciale, il obtiendra la force, la puissance et l'énergie d'un ours. Au cours d'une bataille, il sera consumé par une véritable frénésie guerrière qui lui permettra de vaincre tous ses ennemis sans ressentir la douleur. Aujourd'hui, le terme est passé dans le vocabulaire courant de certaines langues, comme l'anglais où l'expression to go berserk signifie être pris de folie furieuse. Derrière, le reste